Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la place de la République à Tavira, cours de ville et lieu de rendez-vous. Je vais vous parler de son histoire et le point notable qui existe dans la place. La place a connu différents caractères au fil du temps. Voici, nous pouvons connaître quatre étapes de la place, à commencer par le nom Place de la Rivière à sa création au XVIe siècle, quand a été le centre commercial de la ville, où l'actuel hôtel de ville était la douane. Après la Révolution libérale, la place a été renommée Place de la Constitution. La douane a été remplacée par l'hôtel de ville. Avec l'arrivée de la République en 1910, la place nouvellement renommée cette fois par Place de la République. Et avec de plus en plus de véhicules, le piéton a été remplacé par le trafic. Au XXIe siècle, la place a été volée aux piétons. Tavira avait dans ce passé médiéval un grand estuaire qui était parfait pour la navigation, garer et vendre ses marchandises. La grande portion qui vient de la Méditerranée. Tavira possède sa propre production de produits agricoles et de poissons, à l'eau de ravitailler le bateau. Le marché primitif arabe de la conquête chrétienne, les ventes des ports de l'Alcazar, à savoir que l'époque de découverte était un marché entre la population locale, mais avec l'augmentation des marchandises de la production locale, il y a eu un développement important des importations et exportations. Avec l'arrivée des découvertes au XVe siècle des marchandises et la position de Tavira qui du Méditerranée et avec les biens qui viennent du nouveau territoire et découverts comme le sucre, l'or et des esclaves, on a besoin d'un nouvel endroit pour le marché de toutes ces nouvelles marchandises. L'espace intramuros n'est pas suffisant. Alors, les marchands avaient décidé d'utiliser le carrefour entre le port, le pont et le château, et la nouvelle place est née. En portugais, au quotidien, le mot place est synonyme de marché, un lieu pour vendre et acheter. Voici les marchandises transinées sur la place. En vert, ce sont les marchandises produites dans la région. En bleu, les produits d'importation. Plus tard, l'autorité royale a décidé de construire un bâtiment spécifiquement destiné à la taxation des droits royaux sur les marchandises chargées, c'est la douane. Ce qui peut paraître étrange, c'est la porte aujourd'hui connue comme la porte du château qui ouvre sur la place n'existait pas au début du VIe siècle. Le roi Manuel Ier a considéré la catégorie des villes à Tavira en 1520 et la nouvelle porte a été ouverte environ à cette époque. Voici sur la première carte la ville élaborée par l'italien Ferrari et la nouvelle place de la rivière parfaitement visible et la douane. C'est aussi un bâtiment de gare sous le pont connu sous le nom de la Tour de la Mer. Voici un dessin du XVIIe siècle où est visible le pont, la tour et la douane. La douane a commencé en 1645 et progressivement utilisée pour le rendez-vous de la municipalité. Le tour de la mer survivra jusqu'à la fin du XIXe siècle. Voici la première photo de la place à cette époque qui s'appelle Place de la Constitution. Voici le bâtiment qui s'appelle A Principal, le siège de la gendarmerie de la ville, synonyme de la police actuelle. C'est la tour de la mer et son mur qui la connecte avec les murailles du château. Tout cela a disparu en 1888, quand la version de la promenade moderne de la rivière a été construite avec les marchés de la rivière, les jardins et les kiosques à musique. Voici une photo de la place dans la première décennie du XXe siècle. On peut toujours voir la majorité de ces bâtiments. Il n'y a rien au centre. Le progrès est arrivé à Tavira. C'est la première photo avec des voitures sur la place devant l'hôtel de ville. La place s'est lentement transformée de lieu pour piétons en lieu pour voitures. Voici une photo de la place inondée.
il y a une voiture et des piétons qui se promènent dans l'eau. Moi, j'adore ces photos. C'est un jour de pluie avec beaucoup de personnes et de voitures qui essayaient d'accéder au pont romain. Il y a tous les types de véhicules, voitures, camions, autobus et chariots. Vous pouvez imaginer la confusion de cette époque, arriver de l'autre côté au Dougilan avant de traverser au pont romain. La route 125 à cette époque traversait la ville. Mais en 1968, le nouveau pont construit sur le Sequoia a permis au trafic d'être dévié du centre de Tavira et de laisser la place aux piétons. La tranquillité est revenue sur la place, du moins ce qui apparaît sur ces photos, qui figurent dans le carte postale. Il y a des taxis et des autobus. La place était l'endroit où le bus stationnait. Il y a une sorte de kiosque de la police du trafic. Il y a deux stations d'essence. Sur ces cartes postales, tout exprime la sérénité. Les touristes n'étaient pas encore arrivés. La place est revenue aux piétons au présent, mais la majorité des piétons sont les touristes. Et maintenant, nous avons parlé des points d'intérêt de la place. Il y a deux plans emblématiques sur la façade. Le premier est le blason de la municipalité et le deuxième est la tête sur le côté de l'hôtel. On peut suivant que cela représente le concurrent chrétien de la ville prise par les Arabes, dont Paio Pérez Correa de l'or de Santiago. À la plaque centrale de la place, il y a un monument aux morts de la Première Grande Guerre. Voici trois photos de le monument. L'autre point d'intérêt de la place est l'office de tourisme et au premier étage, le musée islamique, où se trouve le bac de Tavira, l'ex-librairie islamique retrouvée précisément sous le bâtiment. Pour finir, voici la porte du château. En réalité, c'était la dernière porte ouverte dans la muraille du château quand l'église de la Miséricorde a été construite. Le roi Manuel Ier a donné l'ordre de mettre son blason au-dessous de la porte. Le blason d'armes du Portugal avec 12 ferramillères sur chacun des côtés. Avant de terminer ma présentation, je devais parler d'une curiosité. Vous avez regardé dans le blason de la façade de l'hôtel de ville. Vous avez noté qu'il n'est pas possible de lire l'instruction de la plaque et de les arts nationales qui sont au-dessous des arts de Tavira qui sont illisibles. Et la même chose est arrivée sur le blason au-dessous de la porte du château. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les invasions françaises de 1808, les soldats français ont piqué la pierre avec un ciseau de détail. Les armes qui sont sur la façade de l'église de Miséricorde ont été sauvées grâce au fait qu'il était trop haute pour les soldats qui ne pouvaient pas les atteindre.